Quand Picasso est arrivé à Avignon, il cherchait à être très discret dans cette nouvelle relation et il a choisi d'habiter à Sorgues, à quelques kilomètres d'Avignon, relié par un tramway. Il a loué une maison et il a aussitôt écrit à Braque de le rejoindre car à Paris, ils travaillaient fréquemment ensemble. C'était une période où leurs œuvres étaient très proches l'une de l'autre et il disait qu'ils faisaient cordée ensemble, c'est-à-dire comme des alpinistes en montagne qui ont besoin l'un de l'autre. Вот, собственно, работы 2014 года, 2013 года. Это предвоенные. Вообще есть теория такая, что сам кубизм, он символизирует распад, предвоенный распад всего мира. Я тут прочитал легенду, что Брак как раз пришел в мастерскую Пикассо в Бато-Лавуар именно когда он делал этюды к авиньонским девицам. И вроде бы ему сначала не понравилось. Можно его понять. Страшненькие, конечно, вещи. Это первая картина, наверное, в истории искусства. Первая гениальная картина в истории искусства, которая написана специально плохо. Да, вот тут видно, конечно, что очень близко они работали, очень близкие художники. Хотя сейчас уже кажется, что можно отличить колорит немножко другой у Брака, но необычайно близко. Особенно вот эта вещь. Если бы мне показали, я бы точно сказал, что это Пикассо. Просто потому, что Пикассо мы лучше знаем. Donc ici, on est place Émile Goudot. On est sur la place qu'a connue Picasso, devant son bateau lavoir, l'entrée du bateau lavoir qui est là. Et c'est là où il s'est engueulé avec Fernande, où il a connu tout le monde, où Braque l'a rencontré d'ailleurs. C'est là que les demoiselles d'Avignon ont été peintes, ce qui n'est pas rien, parce que les demoiselles d'Avignon, c'est quand même le moment où la peinture a complètement changé. C'est vrai que leurs peintures, pendant la période du cubisme analytique, en 1911-1912, ont été vraiment très proches.
On a dit qu'il était très difficile de distinguer la production de l'un de la production de l'autre. Et ils ont beaucoup joué sur cette idée d'anonymat en refusant de signer leurs tableaux. Ce qui comptait avant tout pour eux, dans un geste assez révolutionnaire, c'était la recherche formelle au détriment du statut traditionnel, de la célébrité, de la gloire de l'artiste. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous pensons qu'à la gare d'Avignon, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui rejoignaient leur lieu d'origine. En plein été, les gens étaient en vacances, mais il devait y avoir beaucoup d'affolement. Et Picasso dit « Je les ai raccompagnés à la gare, peut-être à pied, puisqu'il habitait Avignon, tout simplement. Il a dit ensuite « Je ne les ai plus revus ». En fait, c'est simplement c'est leur amitié qui a éclaté, car Derain et Braque ont dû combattre à la guerre. Braque a été blessé, il a dû être trépané, il a failli perdre la vie. Et par la suite, son amitié avec Picasso a été entachée certainement aussi de la mort de la compagne de Picasso, dont les femmes avaient une amitié entre elles. Et la nouvelle femme de Picasso, Olga, ne devait pas être du genre de Braque et de Derain. Je dirais que c'est une évolution logique parce que Picasso est un homme très concret et qu'arrivé dans son évolution du cubisme à des œuvres de plus en plus abstraites où il n'y avait pratiquement plus de signes concrets, il était arrivé presque contre un mur. Et même s'il ne veut plus faire de tableaux figuratifs classiques, il va auprès de la nouvelle compagne, Olga, la représenter vraiment de façon... ça va être des représentations de femmes qui sont embellies dans l'esprit d'Ingres. Et donc pour lui, il y a à la fois l'interruption de la guerre qui coïncide avec la mort d'une femme aimée, la fin d'une œuvre qui arrivait à l'abstraction qui lui correspondait plus vraiment profondément. Et les périodes créatrices de Picasso correspondent souvent quand même à une nouvelle femme. Et Braque et Picasso, en 1914, ils se retrouvent dans deux situations différentes. Picasso est espagnol. L'Espagne est neutre dans le conflit. Donc les Espagnols n'étaient pas mobilisés. Donc il a pu rester en tant que citoyen espagnol. Il a pu rester à Paris, continuer à travailler, alors que Braque était français. Et comme Léger, comme Derain, par exemple, il a été mobilisé. Donc il y a cette fameuse phrase de Picasso qui dit le 2 août 1914, quand l'ordre de mobilisation générale est lancé, j'ai conduit Braque et Derain à la gare d'Avignon et je ne les ai plus jamais revus. C'est une phrase assez méchante de la part de Picasso parce qu'il veut dire par là que lui a continué à travailler et que se sont arrêtés. De fait, Léger et Braque sont restés mobilisés très longtemps, toute la guerre. Braque est grièvement blessé au front. Il était sur le front de la Somme, dans le nord de la France. C'était des batailles abominables. C'était un carnage. Il reçoit un éclat d'obus dans la tête. Il est laissé pour mort sur le front de l'Artois et il est ramassé, il se retrouve dans le coma pendant plusieurs jours, grièvement blessé. Et ensuite, il aura beaucoup de peine à reprendre le travail. On a des photos de lui où il a la tête bandée, il est trépané. Et donc, il ne se remettra à travailler, à serrer, qu'après sa convalescence.
en 1916. Picasso, lui, il peut continuer à travailler et en plus il travaille avec les ballets russes de Serge de Diaghilev. Il part en Italie, il connaît la gloire, le succès. Et c'est vrai que quand Braque, Léger reviennent du front, ils sont un peu amers. Ils voient que Picasso a prospéré, a mené plein de projets. Picasso a découvert que Braque avait inventé le cubisme. Et c'est à ce moment-là que Picasso a peint Les Demoiselles d'Avignon. Et je pense profondément que le Picasso a su, avec son génie personnel, inventer son cubisme à lui, mais il avait tout pompé sur Braque quand même. Et quand Picasso est parti de Montmartre pour aller de l'autre côté, là-bas, de l'autre côté de la Seine, du côté de Montparnasse, les rapports entre Braque et Picasso se sont un peu tendus, ils sont devenus moins amis. Parce que je crois que Braque a très bien compris que Picasso l'avait pas copié, je dirais pas ça, mais avait compris à quel point ce que Braque avait inventé était important et en avait récupéré le meilleur. Picasso avait un tel talent qu'il pouvait le faire, mais toute sa vie, il a fait ça. Et toute sa vie, y compris après, à la fin, il a toujours été une sorte d'éponge géniale. Когда я очень плотно сотрудничал с другими художниками. Во-первых, где-то с 78 по начало 80-х мы практически каждый день перезванивались и встречались с Вадимом Захаровым и Виктором Скерсом, обсуждали вопросы искусства, можно так сказать. И, пожалуй, это были самые важные годы в моей жизни, когда, собственно, все и придумалось. Хотя мы не работали, мы не делали ни разу каких-то совместных работ, но тем не менее это сотрудничество было очень плотным, действительно похоже, как у Пикассо и Брака. Мы были альпинистами, только тремя в одной связке. Когда работаешь втроем, вот я говорю про сейчас, да, это такое восхитительное состояние безответственности, потому что можно осуществлять идеи, которые как бы не совсем твои. Кроме чисто психологических моментов, да, что Пикассо, в общем, был довольно эгоистичный и такой, в общем, психически сложный человек, они работали в такой парадигме, где соавторство, в принципе, такое плотное, было невозможно, во всяком случае, долго, потому что, когда они работали, идея, что художник один, и он делает свои собственные произведения, а не какие-то чужие, она была превалирующей. Поэтому плотное сотрудничество двух художников не могло развиваться долго, вне зависимости от их личных отношений.